maintenant depuis, on va dire, 1 an. Donc elle est encore en évolution, mais déjà il y a de bonnes bases. Et je la pratique 1 fois par semaine sur Paris pour les Parisiens qui sont là. Donc je me présente, je m'appelle Romain Salomon et cette méditation-là s'appelle méditation divine. Et je ne peux pas aborder la méditation sans aborder l'aspect conscience de notre vie. Et la conscience, c'est toute ma recherche depuis 13 ans. Après avoir fait différentes formations, différentes choses personnelles sur mon développement personnel, j'en suis venu à la conclusion que lorsqu'on travaille sur la pensée, on travaille sur toute chose. Parce que la pensée est instantanée. La pensée n'a pas de vitesse. C'est comme votre café soluble. Vous mettez le café soluble dans le verre, vous mettez l'eau chaude, vous touillez et vous avez le café. C'est instantané. C'est la même chose. La méditation, c'est chaque jour laver notre mental. Chaque jour vous brossez les dents, du moins je l'espère. Et chaque jour c'est la même chose avec votre mental. Il est comme un disque dur. Quand il y a trop de fichiers sur un disque dur, alors on ne peut plus mettre de nouveaux fichiers. Puis des fois il y a des fichiers indésirables, il y a des virus, etc., etc. Donc il faut faire le tri chaque jour. C'est pas un soin d'hygiène, c'est un soin de ressourcement. Le sport, par exemple, vous amène la vitalité, qui est une bonne chose. Une méditation dynamique, comme je peux enseigner, vous amène la vitalité aussi. La méditation statique ou la relaxation allongée vous amène l'énergie. Et la vitalité et l'énergie, ce sont deux choses différentes. Et votre énergie vitale combine les deux. Énergie et vitalité. Je vais faire un pont, mais je ne vais pas trop le développer parce que ça va parler de sexualité. Mais votre énergie vitale, c'est aussi votre énergie sexuelle. Qu'est-ce qui va faire que vous la rendez vitale ou vous la rendez sexuelle? C'est votre choix. Mais dans votre vie, plus vous allez vers l'orgasme génital, et plus vous perdez vos fluides. Plus vous apprenez à maintenir vos fluides, et plus vous élevez votre conscience, plus vous élevez votre kundalini. C'est une bonne chose d'éveiller sa kundalini, c'est pas dangereux. Il n'y a jamais eu aucun danger à éveiller sa kundalini. Ça, ce sont des croyances qui sont véhiculées depuis des lustres en Occident. Jamais en Inde, il a été écrit dans les Védas que la Kundalini, c'est quelque chose qu'il ne fallait pas éveiller et surtout la laisser en dormance. C'est quelque chose c'est une croyance qui vous empêche d'être libre en fait, qui vous empêche d'aller vers votre propre conscience et de connecter avec votre âme et la conscience universelle. L'être, c'est quoi? L'être, c'est l'alignement âme, et je commence par l'âme, parce que l'âme, c'est votre véritable soi. L'être, c'est votre alignement âme, corps et esprit. Esprit égale mental. Ce ne sont pas les entités, ne confondez pas. Esprit égale mental, intellect. C'est le cortex, c'est le système nerveux. Donc l'être, c'est l'alignement permanent et énergétique, âme, corps et esprit. Alors quand vous êtes aligné en permanence et que vous maîtrisez vos pensées en permanence, alors vous découvrez la vocation de l'âme, les objectifs que l'âme a définis pour vous dans les grandes lignes avant votre incarnation. Tant que vous restez dans le mental, que vous êtes dissocié du corps, jamais vous connecterez avec l'âme. L'âme, c'est pas quelque chose de flottant autour de vous, elle est dans le corps. Elle est entre le cœur et le plexus solaire. L'âme, c'est le legs, c'est votre legs divin. Et c'est pour ça que j'ai appelé méditation divine. Parce que le divin,
vous devez le faire vivre en vous en permanence. Et ça n'a rien à voir avec les religions. S'il y en a pour qui les mots dérangent, utilisez un autre mot. Ça peut être énergie, ça peut être source, ça peut être Dieu pour certains. C'est pas vraiment important. Nous parlons de toute façon de quelque chose qui n'a pas de forme. C'est pas un vieux barbu sur son nuage qui juge les gens en envoyant des éclairs avec sa fourche. Hein? Ça, c'est le truc des religions, de voir Dieu à l'extérieur de nous. Hein? Et d'idéaliser le super-héros. Hein? Pourquoi on fait des stars? Pourquoi on fait des héros dans notre culture et dans notre monde? C'est pour idéaliser le héros. Et quand on idéalise le héros, qu'est-ce qu'on devient? Un fan. Hein? On s'habille comme lui, on devient comme lui. Mais on ne devient jamais nous-mêmes. L'être, c'est être vous-même à chaque instant. Vous libérer des notions mentales, de peur et de culpabilité. La culpabilité, c'est quelque chose qui ne sert strictement à rien. C'est inutile. Ce sont des fondements ancestraux qui sont présents dans notre culture. Ce que je disais juste avant, c'est quand on se sent coupable, c'est qu'on veut se faire punir. C'est pas vraiment utile de passer par là pour réaliser que c'est inutile. Par contre, c'est utile de toucher la culpabilité pour s'en débarrasser. Il faut aller là où ça fait mal, là où on va dépasser notre zone de confort, pour pouvoir réaliser que c'est juste une illusion que j'ai inventée en fait. Et qui rime strictement à rien. Elle n'aide pas l'autre, elle ne m'aide pas moi à me réaliser par rapport à qui je suis et abandonner tous mes masques. Ces masques qui nous empêchent d'être nous-mêmes. Alors on projette. Qu'est-ce que je vais faire pour lui faire plaisir? De quelle manière je vais me comporter? De quelle manière je vais me... Qu'est-ce que je vais lui dire pour lui faire plaisir? Je ne suis pas dans l'être, parce que je projette. Et à 90% du temps, je vais me planter, parce que c'est pas ce qu'elle voudra. Donc, quand je suis dans l'être, je deviens moi-même. Et j'arrête de projeter. Et je suis moi-même avec tout le monde. C'est pas en fonction des personnes. Je suis moi. Je suis l'essence même de mon âme. Parce que je m'aime véritablement et profondément. Ne cherchez pas l'amour à l'extérieur lorsque vous voulez juste combler un manque affectif ou un vide intérieur. Et la méditation vous sert à ça, à aller voir ce vide intérieur en vous, le sonder, l'identifier et réaliser que ce vide en fait n'est pas vide. Il est plein de vous-même, de qui vous êtes véritablement et profondément, votre âme. Alors vous arrêtez de chercher à l'extérieur, quelque chose pour combler ce vide intérieur. Et donc là, vous devenez qui vous êtes. Vous ne cherchez plus à plaire ou à ce qu'on vous aime. Ce qui est très compliqué en réalité. Parce que impossible. Vous voulez changer le monde? Changez votre réalité. C'est le seul moyen stable de changer le monde. Si vous voulez changer le monde dans la lutte, c'est juste la projection de votre ego sur l'extérieur. Et de cette manière-là, vous détruisez le monde en fait. Parce qu'il n'y a pas de conscience. Il n'y a pas la conscience universelle de votre âme. Et la conscience spécifique de votre âme.
vous arrêtez de lutter intérieurement, quand vous lâchez l'ego. Alors oui, l'ego, c'est quoi l'ego? Beaucoup de gens, oui, il est dans l'ego, il est dans cela, dans ceci. Puis on ne sait pas trop ce que c'est l'ego en fait. L'ego, je vais le résumer d'une manière très simple et très facile à comprendre pour tout le monde. L'ego est l'identification aux émotions négatives. L'ego est l'identification aux émotions négatives. Il n'est rien d'autre que ça. Or, vous n'êtes pas l'ego et vous n'êtes pas l'émotion. Vous êtes votre âme réalisée. Et plus vous travaillez la vibration divine en vous, la vibration de l'être en vous, et plus vous devenez qui vous êtes. Si vous vous dispersez et que vous vous dites sans arrêt j'ai pas le temps de méditer, mais c'est pas possible avec mon emploi du temps, voilà, manquez de temps. Le mantra le plus connu ici en Occident, j'ai pas le temps, j'ai pas d'argent. J'ai pas le temps, j'ai pas d'argent, 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 j'ai pas le temps, j'ai pas d'argent. Hein? Et plus je répète ce mantra-là, et plus il devient présent dans ma réalité. Allez. Ou alors j'ai pas de santé, mauvaise santé. Ça aussi, c'est optionnel. Si le corps est malade, c'est difficile de trouver la clarté dans l'esprit. Il faut d'abord guérir le corps, avec l'énergétique, avec le magnétisme. Donc ça, c'est ma pratique aussi en cabinet. Allez guérir le passé. Le passé, il faut le guérir. Il ne faut pas y rester une fois qu'il est guéri. Si vous restez des années chez votre thérapeute, posez-vous la question si c'est efficace. La guérison passe par l'expérience du corps. Elle passe par l'expérience de la mémoire cellulaire. Si c'est une thérapie, alors que vous êtes déjà mental et vous travaillez encore avec le mental, sans arrêt, vous faites revivre votre passé. Ah oui, vous savez ce qui cloche chez vous, effectivement, mais vous n'allez jamais le guérir. Et vous pouvez mourir en sachant ce qui cloche chez vous, sans jamais le dépasser. Il faut intégrer le corps et l'âme, et votre mental bien sûr. Donc travailler avec différents outils psychocorporels. Et je pars toujours d'une biographie. C'est important de connaître l'histoire de la personne pour ne rien louper, consciemment ou inconsciemment. Voir les intrications au niveau familial. Voir les croyances. Écoutez la personne, comment elle parle, et vous saurez où est-ce qu'elle en est dans ses pensées. La pensée est créatrice, et le verbe est d'autant plus créateur. Et quand on se plaint toujours de ses problèmes, on crée encore plus de problèmes. Donc trouvez sa clarté, allez vers une psychologie positive à toute épreuve. Arrêtez de souffrir par rapport à l'extérieur. Arrêtez d'être hypersensible. Quand vous trouvez votre centre, vous arrêtez d'être hypersensible. Sensible au téléphone portable, sensible aux autres, sensible aux énergies, sensible aux entités, sensible à tout. À la montagne, à l'arbre, etc. Vous allez dans la nature, vous voulez vous connecter à l'arbre. Oui, c'est bien. Pour quelle raison ? Pour quelle raison ? Parce que vous n'êtes pas connecté à vous-même. Or, l'arbre n'a rien à voir avec vous. C'est un végétal. Si vous avez des problèmes dans la relation avec vous-même et avec les autres, demandez-vous pourquoi. Et généralement, c'est parce que vous n'êtes pas aligné avec votre être. Votre esprit est perturbé, votre esprit est négatif de manière consciente ou inconsciente. Quand vous êtes aligné avec l'être, alors vous arrêtez les projections extérieures. Et votre être, quand vous êtes aligné avec, vous n'avez plus besoin de disperser l'énergie pour vous aligner avec la montagne ou avec l'arbre, puisque votre être, par essence, est aligné avec toute chose. Votre être, par essence, est aligné avec toute chose. Donc pourquoi se fatiguer avec telle ou telle chose ?
Vous êtes dans l'unicité lorsque vous êtes aligné avec votre être. Cosmique, terrestre, planétaire, tout ce que vous voulez. Mais ça part de l'écologie intérieure. Vous voulez changer un monde, avoir une réalité stable autour de vous, clarifiez la pensée, méditez. Guérissez le passé pour retrouver votre centre et pour créer l'avenir que vous désirez vraiment. Et ça, c'est l'aspect coaching de mon travail. Je ne pourrais pas faire de thérapie sans faire du coaching. Et les deux se mélangent. J'arrive plus à distinguer le coaching de la thérapie. Donc la thérapie c'est bien, mais à un moment donné, on a fini de guérir le passé. Donc on réalise les objectifs de l'âme, les désirs profonds de l'âme, enfin. On passe à l'action. Les femmes, les hommes. On équilibre notre pôle masculin, on équilibre notre pôle féminin. Que vous soyez un homme ou une femme, vous avez un sexe, effectivement, mais vous êtes autant masculine que féminine. Et je vais parler du masculin parce que je suis un homme, s'il vous plaît. Le masculin n'est pas l'autorité. Ça, c'est l'image que vous avez eue étant petit, ou étant petite. Le masculin, c'est la confiance sur l'extérieur. Il régit le mouvement extérieur. En tantra, le masculin régit l'énergie extérieure. Donc il rayonne de l'intérieur pour rayonner vers l'extérieur. Le féminin prend l'énergie extérieure pour rayonner à l'intérieur. Regardez l'anatomie masculine et l'anatomie féminine. Et ça vous en dira beaucoup. Nous les hommes, nos génitaux sont à l'extérieur et les femmes, tout est à l'intérieur. Vous voulez aller bien dans votre couple, vous voulez bien vous entendre avec votre partenaire, respectez ces principes simples et ça ira très bien dans votre couple. Laissez la place à l'autre et dès lors s'il n'a pas intégré son masculin ou son féminin, ou si vous êtes célibataire, intégrez les deux. Mais quand vous êtes séparé de votre partenaire, vous avez tout intérêt à connaître votre pôle masculin et féminin. Pourquoi ? Parce que dans votre vie personnelle, vous allez avoir des situations où vous devrez utiliser l'un ou l'autre. Donc autant que ce soit équilibré. Donc je suis au stand O10. S'il y en a qui sont intéressés par ce que je dis, je travaille avec les groupes et je travaille en individuel également. Et je travaille avec une médecine sacrée qui est la médecine du cacao et qui nous permet de nous découvrir nous-mêmes dans notre intériorité. Le cacao a ce potentiel-là, c'est beaucoup plus qu'un super aliment quand il est cru, parce qu'il augmente nos taux de sérotonine, qui est la molécule anti-stress quand on fait du sport par exemple. Il augmente le taux d'ocytocine. L'ocytocine, c'est la molécule de l'amour, tant recherchée par les scientifiques pour la faire synthétique. Cette molécule de l'amour, vous la retrouvez quand vous sortez du ventre de votre mère et que vous allez pour téter le sein. C'est cette molécule-là qui est créée. Et le cacao vous aide à revenir dans cet amour intérieur et de rentrer en interaction avec l'autre à partir de cette méditation intérieure qu'on fait en début de soirée. Et progressivement, aller à la rencontre de l'autre. Voilà. Maintenant, nous allons passer à la méditation.